tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver avec une nouvelle guidance qui s'adressera essentiellement aux personnes dont le nom ou le prénom débute par la lettre G. J'ai réalisé jusqu'à présent, vous trouverez d'ailleurs les guidances dans l'onglet vidéo de ma chaîne, 6 guidances avec les premières lettres de l'alphabet, de la lettre A jusqu'à la lettre F, des guidances intemporelles, générales et sentimentales. Donc n'hésitez pas à aller les visionner si vous ne les avez pas vues dans l'onglet vidéo de ma chaîne. Et vous pouvez aussi retrouver en prime une petite guidance qui s'adresse essentiellement aux personnes qui s'appellent Nathalie. Donc voilà, si vous ne les avez pas encore regardées, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas également à partager autour de vous si vous pensez que l'une de ces guidances pourrait éventuellement parler à l'une de vos connaissances. Dans cette guidance sous format vidéo, nous allons donc aborder le domaine général dans un premier temps et dans un second temps le domaine un peu plus affectif et sentimental pour vous dont votre nom ou prénom débute par la lettre G. Donc on va débuter avec un petit conseil des anges pour voir ce que les anges ont à vous conseiller au travers de cette guidance intemporelle, à vous dont le nom ou le prénom débute par la lettre G. Alors, les anges vous annoncent la profusion, la magie divine est en chemin, tant les deux bras ou les mains. Donc, c'est possible que d'ici quelques temps, vous ayez quelque chose en profusion. Voilà, gardez confiance que vous pourrez effectivement vous élever par rapport à une abondance certaine dans votre vie, quel que soit le domaine, bien évidemment. On vous recommande toutefois de ne pas vous attarder sur le négatif, car c'est une perte de temps et de vie zéro. Donc, si vous souhaitez que dans votre vie, il y ait effectivement la profusion, eh bien, n'hésitez pas à exclure de vous attarder excessivement sur tout ce qui pourrait être négatif, parce que des fois on voit plus le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Donc là, votre conseil par rapport à cette guidance, ce sera de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et ne pas vous attarder sur le manque que sur ce que vous avez déjà. Donc pour que cette profusion, bien sûr, se présente à vous prochainement. Nous allons voir les tirages que je vais pouvoir réaliser à présent pour vous dont le nom ou le prénom débute par la lettre G. Alors je vais débuter avec mon oracle reflet de vie et on va voir ce qu'il aura à vous dire pour les prochaines périodes qui viendront à vous à partir du moment où vous tomberez sur cette guidance. Je remercie mes guides de lumière de vous envoyer les messages qui vibreront un maximum avec votre vibration en G, de par votre prénom ou de par votre nom. Comme votre lettre de l'alphabet est la 7e lettre de l'alphabet, donc on va mettre 7 cartes connectées à la lettre G. Alors, on voit que là, vous entrez dans une période d'épanouissement. C'est fort possible que vous avez eu quelques blocages et il vous a fallu planifier certaines actions pour obtenir quelques soutiens dans tel ou tel domaine. En tout cas, votre but, c'est de retrouver l'épanouissement pour débloquer un contexte qui pouvait, somme toute, être bloqué. En énergie centrale, on peut parler de votre appartement, mais on peut parler aussi d'une situation où effectivement, vous passez par des hauts et des bas. Donc, vous aurez une opportunité de valider un contexte sur lequel vous êtes en pleine évolution et en même temps, il y a une situation à nettoyer par rapport à un certain contexte. Alors, il peut y avoir quelque chose à régler concernant le domicile, mais ça peut être aussi concernant une situation où vous passez par des hauts et des bas. Vous êtes dans une période d'évolution, mais bon, voilà, c'est toujours un petit peu un couteau tiré. Vous savez pas vraiment comment vous allez trouver le moyen de vous sortir d'une situation dite négative. Voilà, donc là, il y a vraiment quelque chose qui est en pleine évolution et avec quoi vous êtes en train prochainement de tourner la page parce qu'il y a peut-être certaines situations qui sont en attente. On vous appelle précisément à tourner la page avec tout ce qui vous met en attente. C'est progressivement une situation avec laquelle vous parviendrez à tourner la page et bien sûr, il vous faut entreprendre certaines actions, certaines démarches, peut-être donner des coups de fil, faire des démarches, demander des rendez-vous, etc. Ce qui vous permettra prochainement d'avoir une pleine transformation de votre contexte. Au niveau administratif, donc vous avez peut-être des démarches administratives, des coups de fil à donner, quelque chose à gérer. Avec le soleil de l'été, il peut y avoir une situation qui va se régler durant l'été. Maintenant, ça peut être une période de 3 mois environ à partir du moment où vous regardez cette guidance. Mais on peut parler aussi de succès à venir, de situations qui vous permettront de retrouver un certain rayonnement. Peut-être que vous allez avoir effectivement des éclaircissements par des coups de fil, par des appels. Fort possible que vous allez donner des coups de fil pour aller
aller à la pêche aux impôts, surtout si vous avez quelque chose qui est en attente sur le plan administratif. Dans tous les cas, vous aurez des éclaircissements parce que vous parviendrez à tourner la page avec une situation sur quoi vous serez clairement en transformation du fait de tourner la page avec cette situation en attente. Alors c'est une situation sur laquelle effectivement vous allez retrouver votre épanouissement. Il y a un contexte qui peut concerner votre logement, votre contexte immobilier, une situation administrative à régler où vous passez par des hauts et des bas. Quel que soit le contexte, en tout cas, vous êtes dans une phase d'évolution, de transformation et d'éclaircissement. C'est probablement aussi grâce à l'aide de professionnels ou par rapport à un domaine professionnel où effectivement vous avez des démarches à entreprendre. Pour régler ces démarches, vous n'hésitez pas à envoyer des courriers, donner des coups de fil. Probablement qu'il y a quelque chose qui se fait attendre sur le plan professionnel. Vous avez peut-être aussi des démarches à entreprendre, des formalités certainement administratives, des déplacements. Encore une fois, on est sur quelque chose qui est en train de bouger. Donc pour le travail, pour sortir d'une situation qui peut passer par des hauts et des bas, puisque sous le déplacement, vous avez le CDD. Donc si vous êtes sur une situation qui n'est pas forcément toujours très claire, une situation qui ne vous apporte pas la sécurité que vous aimeriez avoir, ça peut être quelque chose aussi d'inconfortable, quelque chose qui va pas forcément sur du long terme, peu importe ce que vous visez dans votre vie. Mais en tout cas, voilà, vous aurez une opportunité de tourner la page avec des situations négatives qui vous laissent dans une certaine attente. Voilà, donc c'est possible que vous ayez quelque chose en attente au niveau de nouvelles administratives, mais ça peut être des éclaircissements, tout simplement pour régler un contexte de formalité administrative liée au travail. Je vais utiliser un autre jeu, donc ce sera le Sacré Divinome. On va voir ce qu'il va vous dire à vous dont le nom ou le prénom débute par la lettre G. Alors on débute votre tirage en tremplin avec la carte numéro 3. Dans le Sacré Divinome, cette carte numéro 3 est apparentée à tout ce qui touche la construction, les fondations, votre maison ou encore votre famille. Donc là, vous êtes sur une situation où il y a des chances d'avoir quelque chose de plus heureux, de plus épanoui, de plus positif, puisque tout à l'heure, on avait la carte côté épanouissement. Vous avez quelque chose que vous allez pouvoir régler et qui va vous permettre de retrouver l'épanouissement, le bonheur, la chance, sur tout ce que vous souhaitez construire, sur vos fondations en règle générale par rapport à votre situation. En énergie centrale, vous avez la carte 44 qui est connectée au chiffre 4, donc chiffre de stabilité, et en même temps le chiffre 8 en association des 2, 4 en miroir, qui vont donc vous apporter une fluidité dans votre situation. La carte 44 s'apparente effectivement à tout ce qui touche aux dépenses, mais également à une fin de cycle, quelque chose qui se termine. Vous allez peut-être avoir une situation liée aux constructions, liée aux fondations, où vous arriverez en fin de cycle par rapport à des investissements, des blocages financiers. Alors pour certains, vous avez peut-être aussi quelque chose que vous allez pouvoir construire suite peut-être à un héritage que vous allez toucher prochainement ou qui est en cours, ce qui va vous permettre de tourner la page avec tout ce qui est lenteur, retard, blocage. La carte 8, effectivement, vient en miroir au 44. Donc il y a vraiment quelque chose qui est amené à être fluide après une période de lenteur, de patience, de retard, selon ce que vous avez dans votre situation, qui est donc une situation qui arrive en fin de cycle. Donc vous arrivez en fin de cycle, notamment par rapport au blocage, tout ce qui a pu tarder et ce qui est en attente. On est encore dans cette énergie d'attente qui prend fin tout de même. Et avec la carte 28, effectivement, vous retrouvez la paix, la sérénité, l'harmonie, la tranquillité sur cette situation qui arrive en fin de cycle. Nous avons la carte numéro 30 qui n'est pas sans m'évoquer le chiffre 3 que nous avons eu au dos du jeu. Et avec la carte 30, on vous parlera de tout ce qui pourrait être insécure. Probablement, il y a quelque chose au niveau de vos fondations qui est peut-être insécure, peut-être que vous êtes dans le mal-être. Et c'est l'épanouissement justement que vous allez pouvoir retrouver du fait que c'est ce mal-être qui est dû aux situations de lenteur, de retard, vous occasionne très probablement
un mal-être. Ce mal-être, cette insécurité et cet état de déprime qui est peut-être lié à des retards que vous avez dans votre situation, à des lenteurs pour évoluer selon tel ou tel contexte. Et vu que ce contexte arrive en fin de cycle, il y a un épanouissement qui est amené à être retrouvé chez vous dont le nom ou le prénom débute par la lettre G. De ce fait, il vous faudra prendre des décisions parce qu'on ressent clairement que vous êtes dans un état de fragilité, vous ne savez pas quoi faire, vous êtes dans l'hésitation. Peut-être que vous ressentez comme un décalage par rapport à votre situation et c'est vraiment quelque chose qui vous occasionne de l'instabilité. Si c'est le cas, il faudra peut-être peser le pour et le contre, ne pas trop s'attarder sur le négatif pour pouvoir prendre des décisions, surtout si vous sentez que vous êtes dans une situation d'insécurité, de mal-être. Il peut y avoir une situation aussi qui vous culpabilise et qui vous fragilise, quel que soit ce que vous traversez. Ça peut être par rapport au travail puisque la carte 11 s'apparente à tout ce qui touche à l'expérience, l'emploi, l'activité ou le travail. C'est vrai que pour qu'il y ait quelque chose de concret, il faudra essentiellement prendre des décisions, sortir des situations où vous avez des doutes, vous savez pas trop ce que vous devez faire, vous êtes dans l'instabilité liée aux incertitudes, liée aux situations où vous vous sentez un petit peu en décalage par rapport à ce que vous voudriez faire. Donc il y a certainement une situation sur quoi vous allez être soutenu puisque la carte 17 s'apparente à l'aide, au soutien, à la solidarité, tout ce qui est vraiment l'esprit de gentillesse. Je pense que si vous êtes dans une situation avec la carte numéro 30 où effectivement vous êtes dans un certain mal-être, une certaine insécurité, peut-être que vous culpabilisez d'une situation. Dans tous les cas, si c'est le cas, vous allez être soutenu, aidé, donc c'est plutôt pas mal. Vous allez retrouver la tranquillité, la paix, la sérénité et l'harmonie au niveau professionnel, mais ça peut être sur une activité quelconque, sur toutes les activités que vous entreprenez pour retrouver justement cette harmonie. C'est vraiment sur une situation où il y a du retard, de la lenteur, où vous devez faire preuve de patience sur cette situation dans laquelle vous vous sentez dans l'hésitation, l'instabilité, la fragilité ou encore en décalage par rapport à ce que vous aimeriez réellement faire ou réellement concrétiser, ce que vous aimeriez voir se stabiliser. Puisque là, on démarre avec un tremplin de construction, de fondation, tout ce qui touche au foyer, à la famille, à la maison. Donc c'est une situation sur laquelle vous êtes amené à quand même retrouver l'épanouissement ou quelque chose d'assez positif, parce que vous arrivez en fin de cycle sur toutes les périodes de dépenses, d'investissement, de retard par rapport aux efforts qui vous auront été demandés. Et du coup, je mets une carte par-dessus la 44. Il s'agira donc de la carte 25 qui effectivement vous renvoie à tout ce qui est côté féminin. Donc suivez votre intuition, suivez votre sensibilité, écoutez vos ressentis par rapport à cette fin de cycle qui va arriver parce que je ressens vraiment quelque chose de doux qui revient vers vous. C'est vraiment par rapport avec la carte 57 au dos du jeu, aux démarches que vous avez entreprises, aux actions que vous avez pu faire et aux possibilités qui sont présentées à vous, vous permettant d'aller dans une direction qui sera la plus adaptée au bon positionnement où vous devez être et sur lequel vous vous orienterez prochainement. Voilà tout ce que je peux vous dire avec l'oracle Sacré Divinum. J'espère que ça vous aura aidé ou parlé, vibré par rapport à votre situation aussi. L'oracle des miroirs, on va voir ce qu'il va vous dire de plus pour votre guidance générale. Donc là, on démarre en tremplin avec la carte de l'étranger qui va vous ouvrir à de nouveaux horizons à l'entrée de ce tirage. Vous êtes peut-être en connexion avec l'étranger, il y a peut-être des projets en rapport avec l'étranger ou avec quelque chose complètement étranger à ce que vous avez fait jusqu'à présent. Vous avez vraiment cette énergie de vous dire, voilà, j'ai envie de me cultiver, je suis un peu curieux, j'ai envie d'être dans un endroit, une situation où je serai un peu plus au calme. Je crois vraiment que il serait bien pour moi de vraiment vibrer avec ce qui sera l'idéal pour moi, pour que je me sente bien, je me sente épanouie, etc., que ce soit au niveau professionnel, mais que ce soit aussi pour aller à la rencontre de personnes ou de situations complètement étrangères pour pouvoir aller vous investir sur du long terme pour retrouver en quelque sorte dans votre situation une situation beaucoup plus tranquille. C'est une situation qui va vous amener à une certaine fécondité, mais en même temps
il y a cette invitation à la patience puisque la fécondité nécessite quand même une certaine patience. Donc on peut voir quand même quelque chose qui va prendre vie dès lors que vous allez vous ouvrir à de nouveaux horizons, à de nouvelles situations, que vous allez prendre les choses en main en faisant preuve de maturité par rapport à quelque chose que vous allez vraiment prendre en main pour que ça prenne vie principalement. Ça peut être la naissance d'un foyer, la naissance d'un projet, la naissance de quelque chose qui voit le jour. Ça peut être tout simplement quelque chose de nouveau qui va apparaître dans votre vie dès lors où vous aurez décidé à vous ouvrir à une autre idée, une autre situation, et dès lors où il y aura aussi quelque chose qui sera mûrement réfléchi ou quelque chose que vous souhaitez qui sera arrivé à maturité de par les actions et les choix que vous aurez faits selon votre situation. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Il vous faut juste un peu de patience. Il y a quelque chose qui se matérialise dans votre vie. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, effectivement, vous avez la carte de la chance qui va vous permettre de voir apparaître dans votre vie quelque chose de nouveau, quelque chose dans quoi vous allez vous investir. Il peut y avoir une envie aussi de changer de direction pour saisir les opportunités qui vous permettront d'évoluer, que ce soit au niveau professionnel, mais également pour faire en sorte que dans votre vie, il y ait des augmentations financières, un mieux-être. Il y a aussi une opportunité de s'ouvrir pour pouvoir sortir des difficultés dans lesquelles vous pouviez, somme toute, avoir comme un état de déprime ou une situation où il n'aura pas été très simple de s'en sortir. On peut vous annoncer un coup de chance aussi sur le plan financier, puisque la fécondité évoque cela également, ou encore, après une période de patience, quelque chose d'assez chanceux pour quelque chose de nouveau qui va intégrer votre vie. Donc ça peut être un nouveau foyer, une nouvelle situation. Il y a vraiment un gros coup de hasard qui va se présenter à vous prochainement, qui vous sera favorable. On voit voyage à l'étranger, c'est possible que vous ayez la chance de déménager aussi dans une ville étrangère ou encore un pays étranger ou une ville complètement autre que celle où vous habitez actuellement. Ça peut être ou tout simplement aussi bouger une situation pour vous ouvrir à quelque chose de complètement différent de ce que vous avez pu concrétiser jusqu'à présent. En tout cas, avec la notion de voyage, on a une énergie qui bouge. On a aussi une volonté de découvrir quelque chose de nouveau, de s'ouvrir à ce qui est complètement étranger, à ce que l'on souhaite, à ce que l'on a vu jusqu'à présent. Alors certainement, vous trouverez une solution, non pas là où vous pensez que vous trouverez la solution, mais vous vous rendrez compte que la solution sera aux antipodes de l'endroit où vous pensez la trouver. Il peut y avoir aussi un déplacement par rapport à la famille, par rapport aux enfants. Il y a quelque chose aussi qui annonce une joie avec la carte de l'enfant. Dans tous les cas, il peut y avoir des relations sociales qui seront facilitées, qui seront favorisées. Et s'il y a une situation avec laquelle vous vous sentez en décalage, ça peut être vous sentir complètement différent par rapport à ce que vous voudriez faire. Et en fait, vous vous dites, bah non, cette situation, elle est pas pour moi. Donc, il faut pas vous attarder sur ces pensées négatives qui vous limitent pour mettre en place quelque chose de nouveau à quoi vous avez peut-être envie de vous ouvrir. C'est vraiment vivre dans l'harmonie pour vous-même, savourer ce qui vous entoure, en quelque sorte un peu comme l'enfant qui se pose pas trop de questions. Après, avec l'énergie de l'enfant, puisque effectivement les enfants, on les protège en règle générale, on peut ressentir aussi une énergie de protection par rapport à tout ce qui doit bouger vers une direction un peu plus chanceuse. Ce qui est certain, c'est que les relations sociales seront favorisées au niveau des échanges. Il peut même y avoir certains accords, certains compromis. C'est vraiment une situation qui s'équilibre et vous pouvez effectivement comprendre que c'est grâce à du soutien que vous pourrez parvenir à des compromis, à concrétiser vos objectifs. Pour certains, il peut être question de vraiment avoir le sens des affaires, savoir clairement où vous mettez les pieds, que ce soit au niveau des discussions, des échanges au niveau de travail ou au niveau de négociations à travers des investissements financiers pour l'achat, la location d'une maison ou d'un appartement. Il peut y avoir des compromis de vente pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose qui s'équilibre avec quoi, dans tous les cas, vous tournerez une page. Si jamais vous êtes en instance de divorce, il peut y avoir effectivement quelque chose qui va vous permettre d'avoir des compromis parce que vous serez soutenu et que les échanges au niveau social se passeront beaucoup mieux que ce que vous pensiez au préalable. Cette séparation vous sera bénéfique car elle vous permettra de trouver un équilibre. Dans tous les cas, s'il s'agit d'une page qui se tourne, ce sera bénéfique car cette page qui va se tourner vous permettra de trouver votre équilibre sur une situation sur laquelle c'est nécessaire de faire le point pour pouvoir
vous ouvrir à autre chose et arrêter de tourner en rond dans un contexte qui arrive, dans tous les cas, en fin de cycle. C'est possible que vous ayez une situation qui tourne en rond et sur quoi vous devez clairement vous ouvrir à d'autres situations plus épanouissantes. Vous vous séparez, donc vous tournez une page par rapport à un environnement, une situation, pour déménager ou vous orienter ailleurs. Peut-être vous libérer de certains poids pour pouvoir vous élever, pour être plus libre dans votre contexte. Si jamais vous vous sentiez pas trop libre, en fait, il y a une situation dont vous pourrez vous libérer et ça viendra que par une séparation de tout ce qui tourne en rond. Il y a une chance de compromis, donc une chance aussi de retrouver un équilibre certain dans tel ou tel contexte. Vous allez pouvoir vous ouvrir à de nouveaux horizons, vous allez pouvoir cultiver un idéal après une période de patience sur une situation qui se présentera à vous de manière un peu plus féconde, qui va vous apporter cette profusion, justement, dont il est question en début de tirage. Effectivement, vous avez des solutions, vous avez quelque chose de stable, quelque chose qui vous est destiné, qui sera bien sûr instigé de par des discussions que vous aurez eues au préalable. Donc c'est important d'avoir des échanges au travers de rendez-vous, des échanges concernant la famille, votre foyer, concernant l'évolution que vous souhaitez avoir vers une certaine fécondité, alors que votre contexte pouvait au demeurant ou peut au demeurant tourner en rond. Donc faire le point sera une bonne chose et vous dire voilà, je vise un peu plus haut. Je ne m'attarde pas sur le négatif pour qu'il y ait quelque chose de plus fécond dans ma vie. Le dernier jeu que je vais utiliser dans le domaine général, c'est le 77 Aliasqué. Donc, on démarre votre tirage avec la carte numéro 39 qui nous représente un verre qui est posé. Donc, c'est un verre à vin qui est posé sur une table. Il peut y avoir des invitations à l'entrée de ce tirage qui seront amenées à vous apporter des triomphes, du succès, des éclaircissements sur un état de déprime. On entame ce tirage vraiment par rapport à des surprises qui pourraient s'inviter dans votre vie, mais c'est aussi quelque chose à célébrer. Peut-être que vous allez célébrer votre épanouissement, votre évolution, après une période qui a paru particulièrement longue. Donc là, avec cette carte centrale, on vous invite quand même encore une fois un peu à la patience, mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui se présente à vous, vous permettant de sortir des attentes. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez de la nouveauté qui arrive avec la tétine, et vous avez effectivement quelque chose qui peut se rapporter un petit peu à la carte de l'enfant qu'on a vu tout à l'heure avec l'oracle des miroirs, et qui a peut-être un rapport avec votre enfant intérieur, ou avec vos enfants si vous avez des enfants. Vous coupez avec un contexte qui pourrait potentiellement être négatif vous concernant et ça va opérer en votre faveur. Et avec cette carte de la chance, j'ai aucun doute que d'heureuses coïncidences vont se présenter à vous, vous présentant une chance providentielle pour que vous puissiez couper justement avec cette situation dite négative. Vous pouvez couper un lien aussi avec des personnes immatures puisque l'enfant représente aussi une certaine immaturité, mais également avec un trait de caractère que vous pouvez avoir qui est immature. C'est une situation qui vous permettra, après une période de patience, justement, de vous sentir un peu plus mature après avoir vécu de manière instable ou immature. Maintenant, vous pouvez couper un lien avec des personnes immatures autour de vous pour que ça opère en votre faveur. Le fait de couper avec ce lien d'immaturité, ça va forcément opérer en votre faveur puisque ça va vous permettre d'évoluer plus rapidement que ce qui évoluait beaucoup moins rapidement que ce que vous auriez escompté, tout simplement parce que vous aviez besoin d'évoluer vers une certaine maturité. Cette maturité, cette évolution ne viendra que lorsque vous pourrez vous remettre en question, vous pouvez vous poser beaucoup de questions, il y a peut-être une période incertaine, et quand on est dans une grosse interrogation, on est dans une période de gros doutes, c'est là justement qu'il faut vous poser les bonnes questions, vous êtes face à des incertitudes, qu'est-ce que vous devez faire? Donc il y a probablement des décisions à prendre sur des situations dites incertaines qui vous empêchent d'évoluer aussi rapidement que vous voudriez. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a un contexte soit avec vos enfants avec lequel il faut couper, soit un contexte d'immaturité avec lequel il faut couper pour que ça opère en votre faveur et que ça puisse vous orienter vers une certaine évolution qui puisse lever cette énergie de patience ou d'attente qu'on retrouve beaucoup dans les tirages, ce qui va vous amener quelques surprises. Donc là, on est sur une récompense, on est sur quelque chose qui vous amène une réussite quelque part, vous serez récompensé par rapport à votre situation. Et c'est peut-être sur des dossiers que vous avez fait, des démarches que vous avez fait,
des formalités qui vont se régler. Sur les entreprises, vous allez entreprendre des démarches, peut-être remplir des dossiers, donner des coups de fil pour répondre à certaines incertitudes dans votre vie. Ou si vous êtes dans une incertitude dans votre vie, vous allez faire des démarches dans le but de régler la situation. Voilà, donc il y a quelque chose qui est entrepris qui sera chanceux. Vous allez couper avec une situation négative de ce fait, vu que la situation sera un peu plus chanceuse, ce qui va vous apporter des bonnes surprises, d'heureuses coïncidences qui seront vraiment une chance providentielle pour vous sur ce que vous allez entreprendre comme démarche. Il y a peut-être des incertitudes, une situation incertaine parce que soit il y a de l'immaturité dans votre entourage ou au fond de vous, soit il y a une situation incertaine avec vos enfants, si vous avez un ou plusieurs enfants. En tout cas, une évolution qui est plus longue que prévu parce que vous êtes dans une période incertaine. Mais là, comme on vous dit que vous allez avoir effectivement quelque chose qui va se restaurer ou qui va se célébrer, c'est possible que cette évolution vous soit profitable, même s'il faut être patient ou patiente, parce que à la clé, ça va vous apporter quelque chose qui va se concrétiser et vous permettre de vous éloigner du négatif. On parle encore de faire le point. On avait vu le carrefour tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. Là, on retrouve ce point à faire pour pouvoir s'éloigner d'un carrefour, d'une situation qui concerne votre passé ou votre expérience. Voilà, c'est une expérience de vie. On a savoir et connaissance. Donc peut-être que vous allez vous éloigner de certaines connaissances ou vous éloigner d'un contexte dans lequel il vous faut peut-être approfondir certaines cultures, certaines connaissances, jouer les curieux, revenir sur la situation, faire le point et vous éloigner de cette situation qui a peut-être fait son temps. Du coup, vous évoluez pas aussi facilement que ce que vous auriez voulu et ce que vous auriez escompté. Donc pour certains, il sera question tout simplement de remettre en question leur situation qui ne leur permet pas clairement d'atteindre une certaine maturité professionnelle ou une certaine maturité dans la vie. Vous pensiez évoluer beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, mais non, en fait, vous vous rendez compte qu'avec le constat, vous êtes encore dans une période incertaine sur laquelle il sera nécessaire probablement de faire le point pour pouvoir entreprendre des démarches qui seront particulièrement chanceuses dès lors que vous couperez avec cette incertitude dans laquelle vous pouvez être. Voilà tout ce que je peux vous dire. Donc il y a une situation sur laquelle vous devrez revenir et sur laquelle il ne faudra pas vous attarder et ce sera une perte de temps qui vous empêchera tout simplement d'aller vers ce qui est beaucoup plus en profusion dans votre vie. N'hésitez pas à vous poser une question, à voir ce que le Money Answers Book va vous révéler comme réponse. Donc si vous vous posez une question dans le domaine général, le Money Answers Book va vous révéler votre réponse. Je remercie mes guides de lumière d'envoyer une réponse à toutes les personnes dont le nom ou le prénom débute par la lettre G dans le domaine général. Voici votre réponse. Vous avez effectivement la somme de 9 999 €. Alors comme j'ai les chiffres 9, moi je vois quand même quelque chose qui arrive à un bilan. Donc vous êtes sur quelque chose qui arrive à maturité. Encore une fois, on est sur la notion de maturité. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir selon votre situation. On vous recommande toutefois d'arrêter de croire que vous n'êtes pas capable car vous avez toutes les capacités en vous. Donc voilà. Ne vous attardez pas sur ce que vous pensez ne pas être capable de faire, mais plutôt dites-vous que vous êtes totalement capable d'entreprendre certaines actions par rapport à ce que vous aimeriez voir arriver à une issue positive selon la question que vous vous posez. Donc pour moi, la réponse sera positive dès lors où vous arrêterez de vous limiter au niveau de vos pensées limitantes. Voilà tout ce que je peux vous dire comme réponse. Ça pourra peut-être vibrer avec la question que vous vous êtes posée, à vous dont le nom ou le prénom débute par la lettre G. Nous allons aborder à présent le domaine affectif et sentimental. Et pour ce faire, on va voir sur quelle transformation on va vous orienter dans ce tirage avec l'oracle de la transformation de Dorine Virtue. Je remercie mes guides de lumière d'envoyer un message, une vibration, une clé de transformation à toutes les personnes dont le nom ou le prénom débute par la lettre G. Voilà, j'ai une carte qui a sauté. Accueillez la nouveauté. Vous voyez, vous êtes vraiment dans une énergie pour accueillir ce qui est nouveau pour vous. On vous parle de changement d'alimentation également. Donc, c'est l'alimentation, c'est un bien grand mot. C'est ce qui rentre dans votre énergie, tout simplement. Avec quoi vous vous alimentez. Qu'est-ce qui fait que dans votre situation, il y a l'invitation d'accueillir la nouveauté par rapport à des changements sur ce sur quoi vous vous alimentez l'esprit, vous vous alimentez le cœur et vous vous alimentez en habitude. Dans l'oracle de la transformation,
information avec cette carte accueillir la nouveauté. On vous dit qu'il peut y avoir effectivement des changements dans votre vie affective au travers d'une expérience qui aura pu vous apprendre pas mal de choses. De ce fait, vous vous sentez prêt à accueillir ce qui pourrait être une nouvelle aventure un peu plus excitante et propice à quelque chose de joyeux et quelque chose qui vous amènera une certaine réussite sur le plan affectif et sentimental. C'est possible que vous ayez pu avoir à traverser une période d'anxiété face peut-être au fait de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. C'est pas toujours évident d'accueillir la nouveauté. Donc voilà, on vous dit que dans tous les cas, vous êtes dans une période de transition qui sera grandement bénéfique pour vous qui regardez ce tirage, dont votre nom ou votre prénom débute par la lettre G. Cette période de transition peut totalement se dérouler complètement différemment de ce que vous auriez prévu. En tous les cas, tout se présentera à vous dans l'ordre divin, l'ordre parfait. Vous pourrez avoir confiance effectivement en vos capacités et vous saurez quoi faire à chaque moment qu'il y aura cette opportunité d'accueillir de la nouveauté. C'est vraiment tout un processus qui se présente à vous et qui vous permet de suivre un peu plus votre boussole intérieure. Il y a vraiment des choses que vous devez vous autoriser à ressentir par rapport à cette excitation du changement qui s'annonce et d'aborder ce changement avec un esprit d'aventure et pas un esprit d'angoisse ou de peur ou de crainte de peut-être faire un faux pas ou vous tromper par rapport à ce que vous allez effectivement accueillir dans votre vie. C'est possible que oui, vous ayez une nouvelle aventure avec quelqu'un, que vous ayez une toute nouvelle expérience aussi dans votre relation de couple, qu'il vous faille aussi accueillir du changement en entreprenant un voyage avec votre moitié si vous êtes en couple, ou bien encore, si vous êtes célibataire, vous dire voilà, ce serait bien que j'apporte un peu de changement dans mes habitudes, dans ma vie, et que j'accueille de la nouveauté en faisant, pourquoi pas, des projets, un voyage, des sorties qui me permettront d'accueillir dans ma vie un registre de rencontres totalement inhabituel. Donc c'est un petit peu en quelque sorte une nouvelle aventure que vous êtes en train de mettre en place en vous orientant peut-être sur une nouveauté que vous accueillez sans crainte et sans vous dire que vous n'êtes pas capable d'accueillir telle ou telle nouveauté par exemple. Alors on va voir ce que l'oracle d'Aphrodite va vous révéler de plus. Donc là je vais faire un tirage en 5 cartes puisqu'il s'agit d'un tirage amoureux. Alors, pour certains d'entre vous, on parle de rivalité de tierces. Soit vous êtes effectivement avec quelqu'un qui voit quelqu'un d'autre, qui a peut-être une relation extra-conjugale, soit c'est vous qui avez une relation extra-conjugale, soit vous avez une énergie ou une personne, effectivement, qui s'insère dans votre relation avec quelqu'un, dans votre couple. Vous avez peut-être quelques dilemmes qu'il va falloir faire un choix par rapport à ce dilemme. Quelle que soit votre situation, il y a quelque chose qui se glisse entre vous, c'est peut-être de la jalousie, vu qu'en dessous il y a jalousie, possessivité, par rapport à trop d'admiration pour l'autre. Vous avez peut-être quelque chose qui vous met en rivalité avec quelqu'un. Vous avez peut-être des vues sur une personne, sauf que cette personne est déjà peut-être en couple, donc il peut y avoir de la rivalité. Et vous avez des difficultés à conquérir le cœur de quelqu'un parce que peut-être il y a une certaine jalousie ou quelque chose qui s'immisce entre vous et une éventuelle nouvelle rencontre, si vous êtes célibataire, ou envers une personne sur qui vous avez des vues ou avec qui vous potentiellement vous êtes, sauf qu'il y a quelque chose qui vous barre la route selon votre contexte. Alors en énergie centrale, vous êtes sur une carte d'attente quelque part. Quelque chose qui vous dit effectivement, s'il y a de la rivalité avec amour platonique, ça vous laisse quand même dans une énergie d'attente. Les sentiments sont peut-être sincères, mais il n'y a pas d'évolution et on reste toujours dans quelque chose qui n'est pas forcément épanouissant, voire un peu frustrant. Il y a quand même une notion de barrière, que ce soit physique ou psychologique, par rapport à un amour qui est peut-être uniquement plus charnel que sentimental. On est sur une relation qui est plus idéalisée, donc vous êtes dans l'admiration de l'autre, voire même dans le fantasme, et vous restez dans le domaine du rêve. Donc vous vous contentez en quelque sorte de ce que l'autre pourra vous donner, parce qu'il y a peut-être une tierce dans la situation. Donc vous êtes dans l'attente, ou alors vous êtes face à quelqu'un qui est dans l'attente. Dans tous les cas, il y a quelque chose comme ça. Vous êtes peut-être aussi dans une relation de couple où il y a beaucoup de jalousie, de rivalité, parce que, en fait, vous vous rendez compte que malgré le côté charnel, il n'y a plus grand-chose qui vous réunit également avec l'autre. Avec invitation, proposition, probablement vous aurez envie de faire une proposition, peut-être de passer un peu plus de temps avec cette personne ou avec une personne en particulier pour pouvoir plus vous rapprocher, qu'il y ait après une période aussi où il y avait le sentiment que finalement la relation était plus basée sur le charnel que sur le sentimental. Une invitation peut-être à
se rapprocher pour qu'il y ait davantage de complicité et de choses agréables entre vous pour que vous puissiez ressouder les liens ou que vous puissiez tout simplement approfondir la relation avec cette personne. C'est possible qu'effectivement, après une période d'attente, vous receviez aussi une invitation d'une personne. Comme ça peut être vous qui allez faire une proposition à quelqu'un pour vous rapprocher de cette personne, surtout s'il y a eu de la rivalité ces derniers temps ou des incompréhensions. Vous pouvez être un homme, maintenant si vous êtes une femme ou un homme en connexion avec un homme, on voit qu'il y a quand même des illusions. Alors qui dit illusion, les choses ne sont pas claires. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être fantasmées, imaginées. Peut-être qu'il y a des mirages par rapport au contexte. La situation n'est pas forcément ce qu'elle semble être. Soit vous vous voilez la face, soit vous êtes face à quelqu'un qui se voile la face. S'il y a de la rivalité, c'est peut-être par rapport à un manque de compréhension, un manque de discernement sur le contexte. Peut-être que vous avez peur de vous faire des fausses idées ou vous êtes face à quelqu'un qui a peur aussi de se faire des fausses idées. En tout cas, il y a une projection du mental qui est très présent. Ce que vous pensez qui est, finalement, n'est pas forcément ce que vous pensez qui est. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose à revoir par rapport à un contexte. On parle d'amant et de sexualité. Vous êtes peut-être un homme, vous avez soit une amante, soit un amant. Il y a une connexion uniquement basée sur la sexualité. Peut-être que quelqu'un vous attire uniquement sexuellement. Votre vie sexuelle est riche et active. Il y a quelque chose de très fort vis-à-vis d'une personne. Il y a peut-être un fort désir charnel pour plusieurs personnes. Pour vous, c'est très important, en fait, les relations charnelles dans votre vie de couple où vous trouvez l'épanouissement précisément dans le côté sexuel. Si vous êtes dans une relation, effectivement, qui est platonique, évidemment, cette relation, elle peut n'être basée que sur le domaine sexuel. On peut parler de discussions érotiques. Pour certains, vous avez vraiment cette connexion à d'autres personnes. Donc, on peut parler de rencontres d'un soir, de sextape ou encore de discussions érotiques avec quelqu'un ou plusieurs personnes. Ce qui pourrait annoncer que finalement, les propositions avec illusion, ça prend tout son sens puisque effectivement, quand on est sur un domaine uniquement charnel, on peut pas bâtir une relation, on va dire, de type relation romantique ou concrète. Avec l'amour platonique, on voit que quand même, malgré la sincérité, il y a quand même quelque chose qui est à sens unique, mais qui est plus basé sur le charnel, mais vous savez très bien qu'il n'y aura rien de plus. On parle d'ennui, d'usure. Vous avez peut-être peur d'être justement usé par la relation. Donc si jamais vous vous orientez un peu plus en avant sur une relation de construction. Vous avez certainement une relation qui est basée uniquement sur le charnel parce que avec l'ennui, usure, vous avez peur que cette relation au fur et à mesure ne vous apporte pas grand-chose. C'est possible que vous soyez déjà dans une relation un petit peu comme ça où vous voyez d'autres personnes parce que vous êtes dans une relation qui ne vous apporte plus grand-chose. Le lien s'est émoussé petit à petit et peut-être que vous êtes dans une période de déclin et c'est pourquoi pour vous la situation avec les énergies tierces vous permet de casser un petit peu cette vie routinière, de vous stimuler un peu plus, de remplir un petit peu votre vie qui effectivement vous renvoie une certaine lassitude, un certain vide intérieur. Il y a quelque chose qui vous bloque dans votre vie affective et vous vous sentez fatigué à force de vivre une relation qui pour vous n'est pas forcément empreinte de grand épanouissement. Si jamais vous êtes dans une relation de ce type-là, peut-être que oui, vous avez envie d'aller voir ailleurs. Vous souhaitez clairement passer des moments heureux, inattendus, voilà, ne pas trop avoir d'attente. Vous souhaitez être surpris au niveau affectif et sentimental. Et si vous êtes célibataire, eh bien, tout simplement, vous n'aspirez pas forcément à avoir une rencontre qui soit basée sur le sentimental et les émotions de type amoureuse, parce que vous avez peur qu'à la longue, il y ait quelque chose qui vous ennuie foncièrement et vous avez besoin de vous laisser surprendre par rapport aux événements inattendus, vous dire voilà, ne pas avoir d'attente par rapport à la situation que j'aimerais vivre. Alors peut-être que oui, pour certains, vous êtes resté dans une relation assez plan-plan, finalement vous en êtes rendu compte, une relation qui vous a pas mal ennuyé et c'est pourquoi vous êtes peut-être dans ces énergies où vous n'avez pas forcément d'attente, vous préférez laisser les événements vous surprendre et vivre uniquement une relation dite passionnée au niveau sexualité, quitte à voire même plusieurs personnes en même temps ou séparément. Voilà ce que je peux vous dire
par rapport à ce tirage, qui a été quand même assez intense dans l'esprit parce que voilà, bah là on est sur quelqu'un quand même qui n'a pas forcément envie de s'investir sentimentalement parlant. Donc du coup, vous avez envie d'accueillir peut-être de la nouveauté, mais en même temps de vous laisser surprendre. J'ai vraiment une énergie qui peut-être va changer par rapport à cela, parce que là on vous dit accueillir la nouveauté. Soit vous étiez jusqu'à présent bloqué dans une vie de couple plan-plan, et là vous aspirez à quelque chose qui vous surprenne et qui vous apporte de la nouveauté, soit vous êtes habitué jusqu'à présent à avoir des relations sans lendemain uniquement basées sur le charnel, et vous allez vous rendre compte que effectivement vous êtes las de ces relations-là qui ne sont que des relations d'illusion, et vous allez accueillir quelque chose de nouveau en vous laissant surprendre. Alors à vous de voir ce qui pourrait éventuellement vous surprendre prochainement quand vous regarderez la guidance, peut-être que ça va vous faire tilt. Alors l'oracle Xavam, qu'est-ce qu'il va vous dire de plus? À vous dont le nom ou le prénom débute par la lettre G. Alors là, pour certains, il est question d'avoir peut-être rompu des liens. Voilà, on parle de rupture sentimentale ou divorce, des liens sont rompus, une situation, relation prend fin pour un mieux-être. Donc voilà, pour certains, vous avez peut-être fait les frais d'une infidélité ou d'une situation qui vous a usé, et peut-être que effectivement, il y a une envie d'aller mieux, voilà, par rapport à ce que vous avez traversé ou cette situation où vous avez dû tourner une page. C'est possible que si vous étiez en couple, vous avez divorcé, vous êtes séparés, on peut parler de séparation définitive ou provisoire dans tous les cas. Pour certains célibataires, c'est pareil, vous avez décidé de rompre avec une relation qui ne vous convenait plus, et c'est possible que du coup vous soyez intéressé par une personne qui est en train de se séparer ou qui décidera de rompre, ou il y a peut-être quelqu'un qui a décidé de rompre tout contact avec vous, ou encore ça peut être vous qui avez décidé de mettre fin à une histoire avec quelqu'un si vous êtes célibataire. Dans tous les cas, on parlera d'une situation ou d'une relation qui a pu prendre fin pour un mieux-être, pour que les choses soient au clair. Des fois, c'est bien de se séparer, que ce soit temporairement ou définitivement, de façon à rompre avec une habitude, une situation qui n'a pas forcément été très équilibrée pour vous, pour retrouver un meilleur équilibre par la suite. Cette carte du milieu vous renvoie une zone de confort, donc vous êtes probablement dans un besoin de retrouver vos repères et de retrouver une certaine sécurité intérieure. Parce que, effectivement, peut-être que justement, vous broyez du noir, vous n'êtes pas forcément très bien concernant cette séparation. Si vous êtes en couple, on annonce que votre relation est peut-être basée sur une zone de confort, sur le fait de se contenter de ce qui vous plaît déjà. Donc il n'y a pas forcément énormément de nouveautés ou de piments entre vous. C'est possible qu'une certaine routine se soit installée au fil du temps et que vous vous êtes rendu compte que finalement il est préférable de changer la situation, peut-être de par une rupture, parce que depuis un moment vous ressentiez bien que la situation risquait d'être particulièrement ennuyeuse, autant pour vous que pour l'autre. Alors là, on vous parle de sollicitation, d'une proposition, de l'être aimé, des avances, quelqu'un qui va solliciter votre personne, qui va vous faire une proposition. Alors pour les personnes qui sont célibataires, j'avais oublié d'aborder le point par rapport à cette carte 26 au milieu. Si effectivement vous êtes célibataire, peut-être que vous sortez d'une relation qui s'est terminée, on vous dit que c'est très intéressant quand même de réfléchir à ce que vous pouvez faire pour sortir de chez vous, parce que si vous sortez pas de chez vous, si vous voyez personne, vous risquez pas non plus de faire une nouvelle rencontre. Donc il vous faudra peut-être opérer ce qu'on appelle une remise en question, vous poser les bonnes questions et voir si vous pourriez sortir dans certains endroits où vous seriez susceptible éventuellement de faire des nouvelles rencontres et retrouver un peu plus confiance en vous. Si vous faites cela, si vous quittez votre zone de confort et que vous sortez de chez vous, nul doute que vous aurez une proposition qui vous sera faite. Pareil, si vous êtes en couple, que vous vous êtes séparé ou que vous êtes proche de vous séparer, vous pourriez effectivement sortir un petit peu plus de chez vous, reprendre une vie sociale, être un peu moins dans l'ennui en quelque sorte, ce qui va donner lieu certainement à une proposition de l'autre avec qui vous vous êtes séparé ou d'un nouveau ou une nouvelle partenaire. Donc à voir comment les situations pourront éventuellement se débloquer selon les propositions qui pourront vous être faites si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, le fait de sortir de chez vous un peu plus, ça va permettre que vous serez un peu plus sollicité par une personne connue ou non qui aura envie de vous voir, de discuter avec vous ou peut-être d'aller un peu plus loin dans la relation si jamais vous êtes déjà en relation mais qu'il n'y a pas forcément d'histoire qui aura été matérialisée entre vous deux.
Ce qui est certain, c'est que le fait de quitter votre zone de confort ou de sortir un peu plus de chez vous, d'avoir une vie sociale, de vous occuper, de penser à vous, de vous amuser, ça va faire que vous serez un peu plus demandé et que vous pourriez avoir un peu plus de propositions ou d'avances qui vous permettront de vous sentir un peu plus stable au niveau affectif et de vous épanouir par la même occasion, puisque là on parle d'épanouissement, d'une belle occasion en vue ou d'une réussite totale. Et comme cette carte c'est la numéro 2, justement on est sur une concrétisation. Donc si vous êtes en couple, on est quand même sur un épanouissement qui est censé revenir ou qui va revenir prochainement. Et si vous êtes célibataire, tout simplement vous aurez une belle opportunité qui va se profiler à l'horizon, donc une occasion de faire une nouvelle rencontre, ou si vous êtes en connexion avec quelqu'un, d'avoir un épanouissement qui va revenir par rapport à la proposition qui vous sera faite, ou que vous allez faire, ou que quelqu'un vous fera. Avec l'arbre, on parle d'obstacles qui vont être surmontés. Donc si vous êtes en couple, vous allez peut-être surmonter les obstacles. En vous séparant, justement, ça vous permettra d'y voir plus clair. Pareil, si vous êtes en connexion avec quelqu'un, le fait de vous séparer, d'avoir mis peut-être un terme à quelque chose qui devenait un petit peu inconfortable, peut-être que ça va vous permettre de surmonter ces obstacles, de vous renforcer et peut-être d'arriver à la fin d'un grand froid par rapport à votre situation. En tout cas, quels que soient les obstacles et les embûches traversées, les personnes qui sont en couple vont pouvoir résister aux intempéries et aux difficultés. Et si vous êtes célibataire, les épreuves que vous avez vécues vous auront permis de vous renforcer et vous serez beaucoup plus puissant que jamais intérieurement. Vous avez vraiment un ancrage qui s'est fait par rapport à cette période de séparation ou de rupture. Il y a eu quelque chose qui a été nécessaire pour vous permettre de vous construire ou vous reconstruire par rapport à ce qui s'est passé. Dans tous les cas, on a une période qui annonce la fin d'un froid ou d'une période qui a été figée, voire inexistante. Et c'est la fin des ignorances par rapport à ce qui s'est passé dans votre vie, aussi bien avec une personne qu'avec vous-même, car finalement, vous vous rendrez compte que vous êtes dans le renforcement de votre personne et ça va vous permettre d'ancrer une relation beaucoup plus saine si toutefois vous étiez dans quelque chose qui n'était pas épanouissant. Et là, qu'est-ce qu'on vous annonce? Le retour de l'être aimé, une personne du passé qui revient ou inversement. Le passé réapparaît. Donc si vous êtes en couple, si jamais vous vous êtes éloigné, vous êtes séparé, c'est possible que la personne de votre cœur puisse revenir. Pareil, si vous êtes en connexion avec quelqu'un, vous pouvez avoir la personne de votre cœur avec laquelle il pourrait y avoir un retour possible. En tout cas, si vous êtes célibataire, c'est pareil, vous avez une personne de votre passé qui pourrait éventuellement revenir vers vous ou l'inverse, et c'est vous qui chercherez peut-être aussi à revoir cette personne. Le passé va réapparaître, il faudra peut-être revenir dessus pour y réfléchir et voir si effectivement c'est une bonne chose ou non. Ce sera à vous de le voir par rapport avec la personne. Si vous vous rendez compte que c'est trop prise de tête ou c'est trop compliqué, il ne tiendra qu'à vous de le remarquer lorsque la situation se présentera. Mais là, vu qu'on a le retour de la situation ou de l'être aimé, on rassemble cette carte avec un épanouissement qui revient. Donc c'est peut-être que aussi vous allez avoir un retour à l'épanouissement, tout simplement, sans parler de quelqu'un qui va revenir, avec une nouvelle personne ou avec la personne de votre cœur. Ce sera à vous de voir, selon vos énergies. On voit qu'il y a quelque chose qui se renforce quand même. Vous sentez qu'il y a quelque chose de beaucoup plus stable avec l'arbre. Donc la proposition qui va vous être faite, elle sera beaucoup plus stable. Et si vous faites une proposition à quelqu'un, ce sera en vue justement d'une stabilité, pas quelque chose d'instable. Là, la zone de confort, il est très important de sortir de cette zone de confort, de sortir de chez soi, de peut-être voir si effectivement il y a quelque chose qui a fait que vous vous êtes replié sur vous-même ou vice-versa, bien sûr. On va voir à mettre une carte. Ah, je me suis trompée de jeu, c'est celui-là que je voulais prendre. Donc je vais aller quand même rechercher la carte qui est tombée, parce que ça peut vous donner un message complémentaire. On parle de rivalité de tierces encore. Peut-être que oui, vous êtes en divorce, en séparation. On a bien le divorce, la séparation là. Et que peut-être qu'il y a une rivalité qui s'est installée, c'est possible aussi, sur quelque chose qui a pu être platonique. On revient dessus. Donc on va voir justement à remettre une carte avec l'oracle Xabam. Oui, bon, on retrouve la séparation, la rupture, quitter sa zone de confort. On voit qu'il y a quelque chose qui est en automne, donc qui s'est peut-être passé entre l'automne et l'hiver. On est sur un nouveau départ à deux quand même. Métamorphose, c'est vraiment pour une métamorphose.
concernant une union sur du long terme. Donc, quelle que soit la situation, c'est vraiment important qu'il y ait cette énergie de séparation. Ça vous permet de revenir sur le contexte et de vous dire, bah voilà, je quitte un peu ma zone de confort. Et s'il y a quelque chose qui m'a usé, par exemple dans la vie, que ce soit avec une personne ou une situation bien particulière, bah, ça vous permet de revenir sur votre situation pour éviter l'ennui, l'usure de la vie en règle générale. Le dernier jeu que je vais utiliser, c'est l'oracle de la triade. Ça va peut-être vous donner des informations complémentaires. On voit que vraiment dans votre vie affective, vous êtes en méditation. Vous réfléchissez sur votre vie affective, sur vous-même, puisque le home représente vous, voilà, moi. C'est vraiment pour pouvoir vous élever, vous enrichir, et que vous ayez dans votre vie affective quelque chose de plus élevé et de plus enrichissant. Donc il y a peut-être une réflexion pour faire des choix, prendre des décisions selon votre situation. Probablement, vous souhaitez être un peu plus indépendant ou indépendante, si toutefois vous ressentez quelques dépendances vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis d'une situation d'ordre affectif. Vous recherchez en fait qui vous êtes vraiment au fond de vous et vous voulez vraiment passer des moments seuls justement pour savoir qui vous êtes et vous reconnecter à vous-même. Peut-être que vous êtes oublié dans une situation, ce qui fait que ça a été intéressant de réfléchir à vous et à ce qui s'est passé dans votre vie pour agir de manière la plus intelligente possible selon bien sûr l'investissement d'ordre affectif qui était le vôtre ou qui est le vôtre. Cette méditation avec le delta vous permettra tout simplement d'écouter un peu plus votre intuition, de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous pour pouvoir vous orienter vers une période un peu plus chanceuse ou pouvoir atteindre certains buts dans votre vie affective, que ce soit avec une personne que vous connaissez ou encore voir peut-être à revoir, y voir plus clair peut-être sur les sentiments que vous éprouvez ou que vous souhaitez partager avec quelqu'un ou avec une nouvelle personne. Alors je ressens aussi des personnes qui cumulent les courtes relations, malgré la sincérité, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui n'est pas potentiellement possible de prolonger en quelque sorte et donc d'amener à une certaine stabilité. Donc là, vous réfléchissez peut-être aussi aux courtes relations que vous avez eues ou à une courte relation qui a été peut-être sincère et assez forte malgré la relation qui n'a pas été longue. Je ressens quand même qu'il y a une certaine crainte de rupture, donc c'est possible que ceux qui sont dans des relations courtes, en fait, c'est tout simplement que vous avez peur qu'il y ait une séparation, une rupture. Donc peut-être que vous êtes en train de réfléchir pour pouvoir effectivement surmonter cela. Et les personnes qui ont effectivement pu traverser une période de rupture, vous réfléchissez énormément sur vous pour savoir les meilleures solutions que vous pourrez trouver pour vous prendre en main, pour être plus responsable ou plus réfléchi selon votre contexte, pour pouvoir lâcher prise et accepter aussi que le changement arrive pour un avenir beaucoup plus certain. Si vous êtes célibataire, on voit quand même qu'il y a une situation qui est un petit peu stérile. Sur quoi vous réfléchissez, c'est nécessaire pour y voir beaucoup plus clair. Si vous sentez que vous ne vous épanouissez pas dans votre relation, vos relations en règle générale, vous avez envie de sortir d'un contexte qui pourrait être un petit peu stérile. Et si jamais vous voulez avoir une relation mais vous vous rendez compte que les relations ne tiennent pas, c'est peut-être là-dessus que vous allez réfléchir prochainement pour pouvoir vous orienter vers quelque chose de plus équilibré selon ce que vous traversez. En tout cas, c'est possible que vous ressentez un grand vide dans votre vie, malgré que vous soyez peut-être en couple. C'est pourquoi il peut y avoir une grande réflexion sur tout ce qui se passe dans votre vie. Vous pouvez vous sentir seul face aux difficultés de la vie. L'amour, peut-être qu'il est uniquement à sens unique. Vous sentez que l'amour est absent au fond de vous. Avec la carte du frère, on voit quand même les potentielles rencontres ne manquent pas. Il y a quelque chose qui concerne une relation de couple, mais ça peut être une rencontre que vous avez faite ou que vous allez faire qui va vous faire réfléchir prochainement par rapport à tout ce qui s'est présenté à vous dans votre vie et qui a pu être assez compliqué. Pour certains, effectivement, vous êtes dans une possibilité de rencontre, sauf que dans votre vie affective, c'est vrai que c'est un peu stérile parce que je ressens qu'il y a davantage la notion d'argent qui est très importante dans votre vie, alors que les situations sentimentales prennent beaucoup moins d'importance pour vous. Peut-être que oui, vous avez quelque chose qui est honnête au fond de vous, vous cachez rien, mais en même temps, vous avez quelque chose sur quoi vous avez besoin d'y réfléchir pour éviter de partir dans tous les sens, dans des énergies stériles qui ne vous apportent finalement aucun épanouissement.
Donc il y a peut-être par rapport à une rencontre quelque chose qui sera nécessaire de trancher pour y voir plus clair. Et surtout, s'il s'agit d'une relation courte, savoir réfléchir pour y voir plus clair sur ce contexte. C'est vraiment pour apporter une transformation de votre personne, parce qu'avec l'alchimiste, on est sur la personne qui est totalement en pleine transformation, qui souhaite totalement s'orienter vers quelque chose de stable, et qui, en même temps, souhaite concrétiser une relation lentement mais sûrement. Donc on est sur la volonté d'aller vers une certaine stabilité après une période de silence. Donc certainement vous réfléchissez, vous méditez aussi sur votre situation en vue de vous orienter par la suite vers quelque chose qui va se transformer d'une relation courte à une relation un peu plus sur du long terme. Pareil, si vous êtes dans des relations nouvelles, vous faites une rencontre, vous allez prendre votre temps pour que la relation, elle avance lentement mais sûrement et que ce soit pas un feu de paille à la première occasion parce que vous aurez grillé les étapes. Je vous invite à vous poser une question, à voir ce que le Love Answers Book va vous révéler à vous dont le nom ou le prénom débute par la lettre G. Je remercie mes guides de lumière de vous envoyer votre réponse à vous dont votre nom ou votre prénom débute par la lettre G. Je n'arrive pas à oublier une personne. Alors peut-être qu'il y a un blocage selon la question que vous vous posez, peut-être que vous avez du mal à oublier quelqu'un, donc c'est à vous de voir, on peut voir une pause, un blocage, quelque chose qui vous demande de prendre le temps d'y réfléchir. Alors pour moi la réponse sera négative, peut-être qu'il y a un point à faire sur votre question pour obtenir une réponse positive. Voilà tout ce que je pouvais vous dire, à vous dont le nom ou le prénom débute par la lettre G, j'espère que cette guidance vous aura bien aidé, c'est un réel plaisir pour moi de vous l'offrir. En tout cas, je vous souhaite le meilleur dans votre vie, je vous invite vraiment à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, à liker, à commenter également cette guidance, à la partager autour de vous. Et voilà, en tout cas, je vous envoie à tous mes belles pensées d'amour et de lumière. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Gros bisous à tous!